êtes en direct sur Direct Investisseur avec en duplex Pierre Verret qui est responsable de YouTrading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. On va parler avec vous de devises et notamment de la livre face au dollar canadien GBP CAD. Quelle est votre stratégie sur cette devise, sur cette paire? Alors effectivement, on a une belle opportunité qui se présente sur cette paire actuellement. On peut voir effectivement donc sur un graphique tout d'abord H4, donc en 240 minutes que le marché se traitait depuis un mois environ sous une belle oblique baissière valide avec, j'ai noté 3 points d'impact il me semble sur le graphique. Donc le marché voilà a été en tendance baissière depuis fin février jusqu'à la fin mars, donc jusqu'à la semaine dernière. On a une rupture de cette tendance baissière sur la séance de vendredi dernier. Donc c'est un signal assez fort étant donné que c'était une ligne de tendance qui prévalait depuis un mois comme je viens de le dire. On a également la même ligne de tendance qui accompagnait finalement l'évolution de ces prix à la baisse, mais cette fois sur le RSI avec bien plus de points d'impact cette fois-ci, qui a été cassé également vendredi, qui a été franchi également vendredi, au même titre que la ligne des 50% sur le RSI. Donc on a un RSI qui est actuellement en zone d'achat pour la première fois depuis un moment maintenant. Donc c'est compte tenu de tous ces éléments-là, on a vraiment un signal haussier significatif sur la paire. Ouais, donc là, on a vu sur le GBP CAD qu'on vient tout de même de prendre 300 pips en ligne droite. Est-ce que on peut tout de même rentrer sur les cours actuels? On n'attend pas un petit repli du GBP CAD pour rentrer en position? Alors moi, d'ordinaire, je suis plutôt prudent et c'est vrai que j'aurais plutôt invité à rentrer sur un éventuel pullback. Néanmoins, on est actuellement en train de tester une résistance assez significative qui correspond comme je l'ai noté sur le graphique, à la résistance R1 aux alentours des 1,8750. Cette résistance correspond également à un retracement de 23,6% de Fibonacci. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, plutôt que d'attendre le pullback, rentrer sur ces niveaux-là serait plutôt une bonne chose si on a une clôture H4 au-dessus de ces niveaux. C'est actuellement, sur un graphique actualisé que j'ai devant les yeux, c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. On est en train de vraiment tester cette résistance. Donc ouais, rentrer sur les niveaux actuels pourrait permettre un risk-reward assez sympathique à traiter, étant donné qu'on aurait un stop-loss au niveau des 1,8650, donc légèrement en dessous, qui correspondrait un petit peu justement au pullback sur la ligne baissière concernant cette parité. Alors, Voilà. oui, alors Pierre, vous nous avez transmis un autre graphique. Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est un graphique, on n'a pas vraiment l'habitude de regarder ce genre de graphique. Donc Ouais. expliquez-nous un petit peu. Effectivement, donc il s'agit d'un graphique d'indice de performance. Donc en fait, au lieu d'avoir finalement l'évolution du GBP-CAD tel que je viens de le présenter sur le graphique H4, on a vraiment sur ce graphique-là isolé les paires. Donc on peut vraiment suivre l'évolution donc de la devise GBP par rapport à la devise donc le dollar canadien. Ouais. C'est une pondération qui a été faite par rapport à un panier de 8 devises majeures. Donc c'est ce qui nous permet un petit peu de détecter tout ce qui est corrélation inverse, corrélation et puis éventuellement divergence. C'est ce qui permet un petit peu de juger de la force du mouvement concernant une parité. Donc le graphique du dessus, c'est le dollar canadien en vert? Alors effectivement, donc en vert, on a le dollar canadien qui était en situation assez rangy sur les dernières séances. Je rappelle que c'est un graphique basé sur une unité de temps de 240 minutes toujours, pour être toujours dans la cohérence du graphique de la parité. On peut voir que on a un dollar canadien qui sort de sa situation de range par le bas, d'accord, donc qui est un signal assez baissier en soi. Et au même moment, on avait donc justement une livre sterling qui était donc justement en tendance baissière et qui a cassé cette tendance baissière sur les dernières séances, donc qui va confirmer un petit peu le mouvement de hausse du GBP par rapport au dollar canadien. Effectivement, je vais me servir de ce graphique pour appuyer, confirmer le scénario. D'accord. Donc là, selon vous, on a peut-être un retour en force de la livre sterling, vu Oui, qu'on alors, on vient de casser cette cette ligne de tendance baissière. Alors voilà, pour être un peu plus précis, la tendance de fond, donc je vous ai pas transmis le graphique D1 ou weekly, mais la tendance de fond reste bel et bien baissière, attention, néanmoins on est en plein milieu, enfin on est au tout début d'un milieu correctif, pardon, ce qui semblerait être un milieu correctif, donc c'est pour ça que personnellement sur ce mouvement haussier,
j'irai chercher j'irai vraiment chercher les 50% de Fibonacci par extension, bien entendu, étant donné que la résistance majeure est à 38,2 à 1,8902 environ, mais j'irai pas plus haut, honnêtement, je guetterai plutôt des signes de retournement sur ces points-là, avec peut-être des divergences sur les MACD ou RSI pour repartir short derrière, étant donné que le mouvement de fond reste bel et bien baissier. Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable de YouTrading chez ActiveTrade. On Merci, au revoir. passe à la suite de Direct Investisseur. On va parler d'un point, on va parler enfin un point pédagogique ensemble. Comment gérer le risque? Voilà, c'est la question qui est posée. La réponse tout de suite.